Le pouvoir du pardon radical. Chapitre 23. Reconnaître le Christ en autrui. Si vous reconnaissez qu'une situation qui se passe entre vous-même et quelqu'un d'autre représente une opportunité de guérir quelque chose en vous, vous pouvez créer l'expérience de guérison en étant totalement présent dans l'instant. Voici une façon d'amener votre énergie dans le moment présent. Au lieu d'autoriser votre mental à aller dans le passé ou le futur, regardez la personne avec laquelle vous avez un problème et voyez le Christ en elle. Ici, le terme Christ représente la partie de la personne qui est divine, unie à vous et à Dieu. En faisant cela, vous vous unissez à la personne et à ce moment-là, vous reconnaissez le Christ en vous. Si vous avez la présence d'esprit de faire cela, vous transformez immédiatement la situation. Lorsque nous nous unissons véritablement à une autre personne et que nous faisons un avec elle, nous transcendons l'ego. Toute l'existence de l'ego est fondée sur la séparation. Sans séparation, nul besoin de se défendre ni d'attaquer. Donc, dans ce moment d'union, nous élevons notre vibration, abandonnons tout mécanisme de défense et devenons notre être véritable. En même temps, nous lâchons prise sur nos projections et voyons autrui comme un enfant de Dieu, parfait sous tout point de vue. C'est cela l'essence du pardon total. Voir le Christ en nous-mêmes. Il est important de reconnaître que le mécanisme de projection ne s'applique pas que à notre ombre. Nous projetons sur autrui également les choses que nous aimons en nous-mêmes, mais il nous est difficile de le reconnaître. Ainsi, nous voyons en autrui notre propre beauté intérieure, notre talent créatif, notre intelligence, etc. L'exercice du reflet positif. Voici un exercice enseigné par Arnold Patten. Il y a un effet puissant sur toute personne qui l'essaye, car il vous demande de voir en premier lieu ce qu'il y a de merveilleux chez l'autre et en seconde d'affirmer que cette qualité est votre. Il relie véritablement les personnes à leur essence, voir le Christ en elles et leur permet de voir réellement qui elles sont. Cet exercice se fait généralement en groupe, mais également à deux. Il est similaire à l'exercice de voir en autrui le Christ, excepté que au lieu de se faire en silence, celui-ci se fait à voix haute et en se regardant dans les yeux. La personne A qui s'exprime avec son cœur parle à la personne B. Les belles et merveilleuses qualités que je vois en toi et que tu reflètes en moi sont 3 points. La personne B écoute et répond en disant merci. Puis, c'est au tour de la personne B de faire l'exercice. Chapitre 24. Le pardon en 3 lettres. Cette technique demande simplement d'écrire 3 lettres à la personne dont vous ressentez qu'elle vous a fait du tort ou qu'elle vous a blessé, d'une manière ou d'une autre.
Elle marche merveilleusement bien lorsque vous êtes vraiment irrité par une situation qui vient de se produire. Elle fonctionne même sur une situation qui a pu se produire il y a longtemps. Exprimez toute votre colère et votre rage dans les premières lettres. Ne retenez rien. Vous pouvez menacer la personne de la vengeance la plus méchante si cela vous fait du bien. Continuez d'écrire jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire. Ce processus pourra vous faire verser beaucoup de larmes de rage, de tristesse, de ressentiment et de blessures. Laissez-les couler. Ayez une boîte de mouchoirs à côté de vous. Si vous êtes en colère, hurlez dans un coussin ou faites de l'activité physique pour vous aider à ressentir votre colère. N'envoyez cette lettre en aucune circonstance. Encore une fois, n'envoyez cette lettre en aucune circonstance. Le jour suivant, écrivez une autre lettre. Celle-ci devrait s'accompagner de moins de colère et de vengeance. Bien qu'elle ne libère pas encore la personne contre laquelle vous êtes en colère pour vous avoir fait ce que vous croyez. Cependant, vous devriez faire l'effort de mettre dans l'équation de la compassion, de la compréhension et de la générosité ainsi que la possibilité d'une forme de pardon. N'envoyez pas non plus cette lettre. N'envoyez pas non plus cette lettre. Le jour suivant, rédigez une troisième lettre. Essayez d'écrire une nouvelle interprétation de la situation fondée sur les principes du pardon total. Puisque cela ressemble à la feuille de travail, référez-vous aux notes sur cette dernière pour vous orienter dans la rédaction de votre lettre. Mais faites de votre mieux pour la formuler avec vos propres mots. Voir chapitre 20. Toutes les étapes de chapitre 20. Au départ, cela pourra vous sembler un gros effort, mais persévérez. Rappelez-vous, vous allez devoir faire semblant pendant un certain temps jusqu'à ce que vous le ressentiez réellement. N'envoyez jamais aucune de ces lettres. N'envoyez jamais aucune de ces lettres. Cela n'est ni nécessaire ni désirable. Elles ont pour but de changer votre énergie et non celle du destinataire. L'objectif est d'exprimer vos sentiments et de ne pas les projeter sur autrui. Si l'on envoie en particulier la lettre de colère, rien de positif ne sera accompli. Faire cela reviendrait à alimenter continuellement le cycle d'attaque et de défense et cela vous impliquerait encore plus dans le drame. Rappelez-vous, lorsque vous changez votre énergie dans la direction du pardon total, l'énergie de l'autre personne change automatiquement. Vous pouvez soit garder les lettres en référence future, soit les utiliser dans un rituel de pardon, les brûler. Ma préférence personnelle est d'utiliser le rituel du feu, je le savais, rituel du feu pour les transformer. Quelque chose de puissant se passe lorsque vous voyez vos paroles réduites en cendres et s'élever dans une colonne de fumée. Ouais. Chapitre 25. Les rituels de
pardon. La puissance des rituels est sous-estimée dans notre société actuelle. Lorsque nous ritualisons toute procédure, nous la rendons sacrée. Le rituel parle ainsi directement à notre âme. Les rituels peuvent être très simples ou complexes. Mais ce n'est pas tant la complexité qui compte que la révérence dont vous faites preuve envers leur rituel. Celui-ci invite le divin à participer aux affaires humaines et représente donc en tant que tel un autre moyen de prier. Les rituels deviennent d'autant plus puissants lorsque nous les créons nous-mêmes. Lorsque vous mettez au point vos propres rituels, soyez aussi créatifs que possible. Cependant, voici quelques lignes générales et idées que vous pourriez utiliser. Le rituel du feu. Le feu a toujours été l'élément de la transformation et de l'alchimie. Chaque fois que nous offrons quelque chose au feu, nous nous relions aux croyances primordiales dans le pouvoir transformé du feu. C'est pour cette raison que brûler une feuille de travail, une lettre de libération émotionnelle ou les 3 lettres lors d'un rituel donnent un sens d'achèvement et de transformation. Brûlez-les solennellement et avec révérence. Dites une prière lorsque l'objet brûle. Je peux ajouter ici, dites une prière si vous le souhaitez et si vous le sentez. Brûlez du bois parfumé, de la sauge, de l'hydrochloé odorante et de l'encens intensifiera tout rituel et donnera une signification particulière à toute cérémonie de pardon. La fumée de la sauge et de l'hydrochloé odorante nettoie également votre aura, ce qui enlève des énergies non désirées de votre champ d'énergie. Le rituel de l'eau. L'eau possède des qualités thérapeutiques et nettoyantes et on lui prête la capacité de rendre les choses sacrées. Le nettoyage, l'immersion et le flottement peuvent être utilisés positivement dans le rituel. Par exemple, au lieu de brûler une lettre de libération émotionnelle, pliez-la en bateau et laissez une rivière ou un fleuve rapide l'emporter. Soyez créatifs dans vos rituels et donnez-leur du sens. Vous vous rappelez peut-être l'histoire de Jeanne qui avait un cancer du cerveau et avait placé dans son grenier une boîte contenant tout ce qui était associé à l'homme qui lui avait brisé le cœur. Si elle n'avait pas eu une attaque et n'était pas morte, nous aurions pu examiner chaque objet de la boîte et sa signification pour elle. Puis, nous nous serions débarrassés de chacun au cours d'un rituel qui aurait eu un sens pour elle. Ce processus aurait libéré beaucoup d'énergie refoulée.